Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Shalom mon frère, ma soeur. Ce matin, 7 août 2021, nous voulons encore rendre grâce à notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a prêté le souffle de vie. Mon frère, ma soeur, ne cesse pas d'exposer ta demande à ton Père céleste et de tout lui donner. Donne-lui tout ton cœur, espère en lui, en toutes choses. Nous sommes toujours en train de parler de la prière. Et ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, dans ses enseignements, a dit à ses disciples, demandez et l'on vous donnera. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ t'invite à lui exposer ta demande, à chercher sa direction, à frapper à sa porte. Demande, ne cesse pas de demander. Expose toujours ta demande au Seigneur. La Bible dit que tu peux aller au Père par Jésus-Christ et dira à ses disciples, demandez tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Eh bien, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est en son nom. Mais toute la question est comment nous demandons. Et c'est là où nous avons intérêt à faire attention et à laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la parole, à demander selon la parole. Et dans l'épître de Jacques, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je ne sais pas pourquoi tu demandes, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur nous dit de demander. Que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, à celui qui frappe, on ouvre la porte. Et je sais une chose également, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole pour montrer comment il faut toujours prier, ne point se relâcher. Durant toutes ces semaines, je suis en train de nous exhorter tous à demeurer fermes dans la foi, dans nos prières, à continuer par prier, à insister dans nos prières. Car nous n'avons pas d'autre Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès à ce trône. La Bible dit que c'est un trône de grâce. Pour que nous puissions trouver miséricorde, grâce et miséricorde, pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, c'est un trône de faveur. Et c'est pour cela que nous pouvons nous approcher avec assurance, parce que Jésus l'a dit, il dit, c'est pas moi que vous approchez de ce trône. Nous pouvons avoir cette assurance. Celui qui a parlé n'a pas menti. Alors mon frère, ma soeur, continue d'insister, continue de frapper, continue de chercher, continue d'exposer ta demande. Le Seigneur est celui qui peut répondre à ce besoin. Alors, mon frère, ma soeur, ne te relâche pas. Encore une fois, ne te relâche pas. Continue d'insister. Continue de demander. C'est notre Père. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais il veut que nous ayons confiance en lui. Que nos yeux soient portés uniquement vers lui. Si nous avons d'autres solutions, oui. Mais si c'est lui qui est notre solution, c'est lui qui possède notre solution, alors, mon frère, tournons le regard vers lui, uniquement vers lui.
C'est cette exhortation que je voulais encore te donner à toi, mais également à moi ce matin, en ce début de week-end, pour nous dire, oui, nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous avons un Père qui prend soin de nous. Alors, insistons dans la prière au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Père, merci à toi pour la vie de mon frère et de ma sœur qui continue de prier, de demander, de chercher, de frapper. Père, conformément à ta parole, exauce le cri de ton fils, de ta fille. Merci Père de ce que tu es fidèle. Au nom de ton fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite un excellent week-end, mon frère, ma sœur. Amen.